bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, je voudrais éclaircir un point. J'avais fait une vidéo récemment sur Instagram où je disais que c'était pas ok de rester dans une relation amoureuse pour des raisons financières. En gros, de rester avec quelqu'un avec qui on ne s'épanouit pas ou qu'on n'aime plus, juste parce que c'est confortable de payer le loyer à deux, ou parce qu'on pense qu'on ne peut pas s'en sortir financièrement toute seule. Et c'est pour ça que j'aide les femmes à devenir libres et indépendantes financièrement. Parce que quand tu es en capacité de créer ta propre abondance, tu deviens libre de faire tes propres choix et de vivre ta vie selon tes propres termes. Ok. Maintenant, il y a une nuance très importante. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir hyper indépendante en mode j'ai besoin de personne et je vais me débrouiller toute seule. Surtout pas. Donc c'est important pour moi de clarifier ici pour ne pas que mes propos soient mal interprétés. Au contraire, moi ce que je veux, c'est que tu fasses équipe avec la vie. C'est que tu fasses de l'argent ton partenaire, ton new bestie. Et que tu aies cette confiance absolue que tu es guidé, soutenu, protégé, assisté 24 heures sur 24. Donc, c'est pas de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, mais de compter et de se reposer sur la vie et l'argent. J'espère que la nuance est assez claire, que tu vois ce que je veux dire. On vit dans une société où il n'y a que le faire qui est valorisé, la performance, il faut toujours en faire plus. Donc, on a fini par être conditionné à se dire, ok, si je veux obtenir quelque chose, si je veux obtenir un résultat, il faut que je fasse. Pour recevoir, je dois faire. C'est un conditionnement qui fait que tu reçois au mérite. Tu dois le gagner, tu dois le mériter. Donc nous les femmes, ça nous met dans notre énergie yang à fond. Et j'ai été un excellent exemple de ce profil. Je suis une ancienne control freak qui se soigne. Mais en fait, quand tu essayes de contrôler et quand tu penses que tout repose sur toi, que tout tient sur tes épaules, tu bloques le fait de recevoir. Tu bloques ce que la vie essaye de t'envoyer. La vie met systématiquement sur ton chemin des opportunités, des personnes, de l'aide, du soutien. Sauf que quand tu es persuadé que tu dois faire pour recevoir, tu te mets en travers de ton propre chemin. Et tu empêches les choses d'arriver à toi. C'est comme si tu disais non, non, non. La vie, elle t'amène son petit plateau, puis elle te dit, voilà ce que je te propose. Et toi, t'es comme, non, 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 non. Tout repose absolument sur moi. L'argent doit arriver de cette manière. Mon ego et mon mental, de toute façon, ont déjà tout prévu. J'ai mon propre plan. C'est mon plan qui est le meilleur. Et c'est de cette manière-là dont ça doit arriver. Donc, tout ce qui va arriver sous d'autres formes, on va même pas être en capacité de le voir. On n'est même pas en capacité de reconnaître les opportunités et donc encore moins de les saisir. Alors que tout le principe du recevoir dans son énergie féminine, c'est juste être ouverte et lâcher prise. C'est ça le lâcher prise, les filles. Ce foutu lâcher prise dont on entend parler partout. En fait, le lâcher prise, c'est avoir une confiance absolue que la vie nous soutient et que l'argent est là pour prendre soin de nous. Qu'on peut se reposer, que même quand on se repose, quand on prend du plaisir, quand on fait autre chose que travailler, on reçoit. Et c'est même dans cette énergie qu'on reçoit le plus. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est dans l'énergie de détente, de relaxation, de plaisir qu'on peut recevoir le plus parce que c'est là que notre corps va être détendu. Quand on est comme ça sur les résultats et qu'on se dit non, il n'y a que de cette manière-là que ça peut marcher et qu'on continue et qu'on force et qu'on est dans le contrôle d'absolument tout dans notre vie, notre corps, il est comme ça aussi. Il est tout tendu et il laisse rien passer. Et d'ailleurs, je t'invite à observer comment tu reçois, toi, dans ta vie. Est-ce que c'est facile de recevoir pour toi ou est-ce que tu es constamment en train de donner et de
t'épuiser. Quand on te fait un compliment, comment est-ce que tu réagis? Quand quelqu'un te propose de payer pour toi, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu vas accepter avec plaisir ou est-ce que tu vas d'abord refuser et puis ensuite essayer de négocier, te sentir redevable et vouloir tout de suite rendre l'appareil? Comment est-ce que tu reçois? Parce que la vie, elle t'envoie des trucs constamment, constamment. Est-ce que tu fermes ta porte ou est-ce que tu te laisses recevoir? Pour recevoir, tu dois lâcher le contrôle. Et je sais que c'est difficile, je suis dans cet apprentissage, je suis dans ce laisser aller, dans cet abandon, je m'abandonne. Et en fait, quand tu t'abandonnes dans les bras de la vie, et ça m'émeut parce que on pense que tout repose sur nous, c'est absolument épuisant. C'est épuisant de croire qu'on doit se débrouiller pour tout, que on ne peut compter que sur soi. Et quand on découvre que la vie est là pour nous soutenir, qu'elle va nous envoyer de l'aide, qu'elle va nous envoyer du soutien, de l'assistance sous différentes formes, bah tout à coup, waouh, on peut souffler, on peut relâcher nos épaules et on peut arrêter de croire qu'absolument tout dépend de nous. Et c'est un soulagement incroyable. Et ça enlève un poids énorme. Ça enlève une lourdeur, une responsabilité énorme. De penser qu'au final, on n'est pas les seuls responsables de notre bonheur. Il y a une force invisible qui veut notre bonheur, qui veut qu'on soit heureuse, qui veut qu'on soit bien, qui veut nous donner, qui veut qu'on réalise nos rêves. Et cette force qui nous aime inconditionnellement veut le meilleur pour nous, constamment. La vie n'a jamais été contre toi. La vie n'a jamais cherché à te punir. La vie ne veut que te combler. Mais à quel point tu t'autorises à recevoir? À quel point tu l'autorises à te donner? À quel point tu résistes encore? À chaque fois que tu es dans le contrôle, tu es dans la résistance. Tu te mets en travers du chemin. Tu refuses l'abondance. Tu refuses l'aide. Est-ce que tu es ce genre de personne à jamais demander de l'aide? Parce que moi, j'étais vraiment, vraiment comme ça. Moi, j'avance toute seule, je demande jamais d'aide, j'avais jamais demandé d'argent à mes parents, etc., etc. Et là, en fait, je suis juste, waouh, mais tu sais quoi? Mais c'est épuisant de vivre comme ça. C'est épuisant. Et ce n'est pas comme ça qu'on est censé vivre. C'est pour ça que je parle beaucoup de recevoir plus sans en faire plus, recevoir plus sans travailler plus dur, mériter juste parce qu'on est nous, pouvoir être payé juste parce qu'on existe. Il n'y a pas besoin d'y mettre toute cette lourdeur. L'abondance est notre droit de naissance et il est temps qu'on le réclame. Donc voilà pourquoi je m'abandonne et j'accepte de recevoir le soutien financier de mes parents, même si évidemment que mon ego n'est pas confortable et voudrait que cet argent y vienne de moi, de mon business, de mes clientes, etc. Ça viendra. Et pour le moment, j'accepte de recevoir d'une autre manière. C'est vraiment accepter ce qui est. Et ne pas essayer de se dire non, il faut que ce soit de cette manière-là, ça doit être fait comme ça, comme mon ego et mon mental l'avaient prévu. Ça nous demande d'être flexible, de se laisser surprendre par la vie et d'avoir cette confiance qu'on est soutenu. Je vais te donner des exemples qui sont extrêmement parlants. Quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai reçu tellement de choses gratuitement. C'était juste abusé. Je pense que si je fais le calcul de tout ce que j'ai reçu, il y en a pour facilement 1000 euros. Et pourquoi j'ai reçu tout ça gratuitement? Parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement angoissée financièrement que je n'aurais jamais été prête à payer pour toutes ces choses. Or, ces choses étaient exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ah, c'est fou parce que la vie va t'envoyer exactement ce dont tu as besoin. Et la plupart du temps, tu ne le vois pas. Tu passes à côté de la magie
parce que tu penses que c'est à toi de tout faire et aussi parce que tu as une idée préconçue sur la manière dont ça doit arriver. Moi, à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée, j'étais burn-out, donc en fait, il n'était plus question que je fasse. En fait, j'ai eu besoin de foncer dans le mur, j'ai eu besoin de toucher le fond pour arrêter d'être dans le contrôle et pour me laisser recevoir, pour me laisser aider. Et putain, je suis en train de le réaliser. Waouh, ok. Prise de conscience de fou en temps réel. Je suis en train de le réaliser en le disant là. Ok. Ce que j'aurais pu voir comme une punition, une injustice, était une immense bénédiction parce que c'était le seul moyen qu'a trouvé la vie pour m'arrêter, pour juste me dire stop, Mélissa, et pour que je sois en capacité de mettre mon putain d'ego de côté, de dire ok, là honnêtement, au point où j'en suis, je peux que m'abandonner. Et à partir de ce moment-là, j'ai reçu tellement d'assistance. Ça a été complètement fou. Ça a commencé par 2 copines à moi qui m'ont partagé des programmes pour apprendre à réguler son système nerveux parce que honnêtement c'était le besoin number one, c'était l'urgence sur ma liste. Sauf que j'étais pas prête à mettre de l'argent dans des programmes ou autres et j'ai 2 copines qui m'ont généreusement partagé les programmes qu'elles avaient achetés. Donc grâce à ça, j'ai pu commencer à réguler mon système nerveux. Ensuite, on m'a offert des soins énergétiques, des sessions de thérapie, mais vraiment de manière complètement inattendue. Donc ça m'a permis de continuer d'avancer. Après, il y a eu un moment très spécial. Un jour, je suis allée chez une copine que j'avais rencontrée ici à Lisbonne et j'ai fait la connaissance de son copain. Et il avait sur son étagère un livre qui s'appelait Happy Money. Ce livre a retenu mon attention parce qu'il avait une couverture jaune et parce que j'en avais déjà entendu parler. Donc je lui ai demandé ce qu'il en pensait, s'il avait aimé le livre, parce que je considérais éventuellement de l'acheter. Et à ce moment-là, il m'a dit tu sais quoi, tu vas te faire ta propre opinion, je te l'offre. Et j'avais trouvé ça super cute. Honnêtement, je m'étais dit waouh, c'est vraiment trop cute, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Je suis empressée de le lire. Livre que j'adore et que je recommande plus. Happy Money de Ken Honda. Et ça a commencé à shifter plein de choses sur le plan financier. J'ai commencé à voir l'argent totalement différemment grâce à ce livre, d'abord. Mais j'ai pas percuté tout de suite à quel point c'était puissant. Et en fait, quelques semaines après avoir terminé le livre, un soir, j'étais dans mon lit et je parlais avec mon équipe céleste. Et je leur disais bon, ok les gars, c'est cool, là j'ai bien avancé, mais je me sens quand même encore un peu perdue. Là, je vois pas trop où vous voulez m'emmener, je vois pas trop quel est le next step. Est-ce que vous pourriez m'envoyer des signes et être plus clair sur la direction à prendre? Et là, je te jure, quelques secondes après avoir fait cette demande, je tourne la tête vers ma table de chevet. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ma table de chevet? Le livre Happy Money. Et là, je vois le livre et je comprends tout de suite. Ah, punaise, tellement d'émotions. Et je comprends tout de suite et je dis oh putain, c'est ça ma nouvelle direction en fait. Et voilà ce qui m'a inspirée à devenir Happy Money mentor et à lancer le mouvement Happy Money, dont je parlerai d'ailleurs plus en détail dans un prochain épisode. J'expliquerai ce que j'entends par là. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti tellement de gratitude pour ce mec que je connaissais même pas et qui m'a donné le livre, et tellement de gratitude pour la vie parce que au moment où il me l'a donné, je pouvais pas imaginer que ça allait représenter une pièce principale de mon puzzle. Ouais, ce moment a été vraiment puissant et vraiment fort parce que j'ai pris le livre dans mes mains et j'ai dit waouh, c'est ça. Bon, c'était sûr que j'allais pleurer à peu près dans tous les épisodes. Bon, on a dit que c'était un journal de bord, donc on veut du vrai, voilà du vrai. Après ça, j'ai continué de recevoir gratuitement une autre copine qui m'a partagé un autre programme, cette fois-ci sur l'EFT, et qui m'a complètement réconciliée avec l'EFT, puisque jusqu'ici j'avais déjà essayé, ça n'avait jamais été vraiment très efficace. Et là, je fais les sessions et c'est comme
wow, complètement incroyable. Et du coup, ça continue de faire shifter mes croyances à propos de l'argent, de l'abondance, du recevoir, etc. Et en fait, tu vois à quel point tout ce que la vie a mis sur mon chemin était d'une perfection absolue. C'est vraiment magique quand on s'autorise à recevoir et quand on laisse la vie s'occuper de nous. Parce qu'honnêtement, à ce moment-là, j'étais plus en capacité de m'occuper de moi-même. C'était devenu trop dur. Mais finalement, c'est grâce à ça que j'ai enfin laissé l'aide entrer dans ma vie et que j'ai arrêté de résister. Donc là, pareil, ce programme a été une clé essentielle de mon processus de guérison. Et là, je partage juste les exemples les plus significatifs, mais il y a eu plein d'autres petites choses. Et vraiment, les choses arrivaient sur le chemin dans un ordre, mais qui était absolument parfait, une orchestration divine, un timing divin qui faisait que ça arrivait au moment où j'étais prête à passer à l'étape suivante. Et tout ça, je l'ai reçu gratuitement. Je n'ai pas eu à dépenser un centime. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de laisser mon ego se mettre en travers du chemin et que j'ai accepté de recevoir tout ce que la vie voulait m'envoyer. Toute l'aide, tout l'amour, tout le soutien. J'ai déjà dit une fois dans une vidéo que la peur du manque et la mentalité de pénurie, c'est en fait un problème de confiance. C'est que tu n'as pas confiance en la vie pour t'apporter ce que tu désires. Tu n'as pas confiance en l'argent pour prendre soin de toi, pour financer tes rêves, pour combler tes besoins. Tu penses que c'est toi qui dois faire tout ça et qui doit t'épuiser. Mais tant que tu croiras ça, c'est ce que tu créeras dans ta vie. Parce que ta vie, ta réalité n'est que le reflet de tes croyances. C'est juste un miroir. Donc quand tu envoies à la vie le message que tu dois faire par toi-même, tu dois travailler dur, tu dois contrôler, tu dois rien lâcher, bah c'est ce que la vie te renvoie. Mais quand finalement tu acceptes de surrender, et ben là tout à coup, il y a plein de choses qui entrent dans ta vie. Et tu fais que recevoir, 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 recevoir. Et si tu veux enfin t'abandonner à cette magie et laisser la vie, l'argent prendre soin de toi, laisser les choses arriver à toi, te laisser recevoir davantage, je me ferai un plaisir de t'accompagner avec Lucky Money. Pendant tout le mois de novembre, j'offre 300 € de réduction. Les informations sont dans la barre de description si ça t'intéresse. Et en attendant, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode.